Salut, c'est Julie, bienvenue sur Kinoko. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va être particulièrement intéressante. On va vous prouver qu'on peut être parent et qu'on peut être entrepreneur en même temps. C'est important pour moi parce que vous avez été nombreuses à me demander, et nombreux d'ailleurs, à me demander comment vous faites en tant que parent pour garder Charlie, votre enfant de 10 mois, et en même temps bosser avec elle. Oui, parce que pour remettre du contexte, on va vous montrer comment notre journée se passe, on va vous montrer comment on garde notre fille, parce qu'on veut garder notre fille avec nous, on veut pas la faire garder, comment on gère notre business au quotidien, comment on fait pour faire tout ça à la fois et comment on fait pour ne pas péter les plombs non plus et pour justement quand même penser à nous, parce que l'idée c'est de ne pas devenir dingue et de prendre soin de soi, parce qu'on est sa priorité. Attention, aujourd'hui on va faire plusieurs choses. On va faire une chose, on va avec Rémi tenir un compteur de Charlie. Alors on fait jamais ça, mais là c'est pour vous montrer en fait et pour voir un peu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une barre, et ça y est je suis déjà interrompue, à chaque fois que je vais noter en fait un compteur de Charlie, c'est à chaque fois que je vais faire une barre sur un petit carnet pour en fait noter la fois où Charlie nous interrompt, parce que c'est un bébé, qu'elle a besoin de nous, c'est normal, qu'elle nous interrompt dans nos tâches et qu'elle a besoin de nous, ou tout simplement par exemple que l'un de nous deux décide en fait de s'occuper d'elle parce qu'on s'alterne. On va vous montrer comment ça se passe. Évidemment on va vous dire ce qu'on doit faire et je vais commencer par moi. Je vais vous dire aujourd'hui, on est lundi, c'est une journée tout à fait classique. Je vais vous décrire ce que j'ai prévu pour la journée. C'est pas des objectifs, mais en gros c'est ce qu'il y a sur ma to-do et vous allez vite comprendre pourquoi je me mets pas ça en mode objectif. La première chose que je dois faire, c'est m'occuper de Podcast ton business au niveau d'un module à faire. Donc c'est notre formation pour créer un podcast qui rapporte de l'argent. D'ailleurs si ça t'intéresse, il y a ma masterclass gratuite juste en dessous pour justement voir notre stratégie pour un podcast qui rapporte des milliers d'euros et d'écoutes. Voilà, c'est en rapport avec ce que je vais faire aujourd'hui. Je dois aussi mettre en ligne l'épisode de podcast Être Soi. J'ai quelques petites choses à faire, donc il y a aussi ça. Je dois aussi faire une session de coaching pour moi avec ma coach business et dev perso. Je dois aussi tourner cette vidéo, donc voilà, c'est une chose à faire aussi. Créer les posts Instagram et les planifier pour la semaine. Je dois aussi travailler pour un client, faire des posts réseaux sociaux pour lui. Et j'ai envie de mettre en ligne mon coaching à la carte, mais là je pense que c'est un gros objectif ou un gros truc à faire. À mon avis ça va être travailler là-dessus. Et évidemment, un truc important aussi, c'est de partir au magasin bio, acheter quelques petites courses. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à faire. Je le dis tout de suite, je suis réaliste. Je sais que ce que j'ai noté là, ça sera pas forcément fini à la fin de la journée. Et c'est un truc que je tiens à préciser dès maintenant. C'est qu'en fait, là, j'ai mis pas mal de choses. D'habitude, j'en mets beaucoup moins. Mais en fait c'est probablement parce que j'ai l'habitude maintenant, ça fait plus de 10 mois, je suis réaliste. Je sais à quel point c'est compliqué de pouvoir gérer un bébé, un enfant et de bosser en même temps. Donc dès le matin, je ne me flagelle pas. Je sais que potentiellement à la fin de la journée, eh bien il y a des choses qui seront mises le lendemain. Et je peux vous dire que déjà de se préparer à ça, c'est une grande chose. Donc là il est presque 10 h. Nous on s'est couché tard hier, on s'est couché à minuit parce que Charlie s'est endormie tard comme d'habitude. Elle a besoin de moi, elle a besoin de s'endormir au sein encore aujourd'hui. Je l'allaite etc. Donc c'est une, on va dire c'est un travail à plein temps aussi d'allaiter. Donc la nuit a été un peu mouvementée, ça va, j'ai quand même bien dormi. On se réveille tard le matin parce qu'on attend que Charlie se réveille et soit on la laisse dormir, soit on profite justement pour faire un peu une grasse mat. Donc on s'est réveillé vers 8 h 30. Et là entre temps du coup on a essayé de se réveiller, de s'occuper d'elle, de s'occuper de nous, de s'habiller. J'avais envie de me maquiller, donc c'est déjà une chose. Et on va enchaîner sur la journée et je vais vous juste demander à Rémi qu'est-ce qu'il a prévu de faire, comme ça vous permettra de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait dans nos journées. Alors il y a Charlie qui est en écharpe mais vous la verrez pas. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Du coup je suis en train de préparer le tirage d'oracle parce que tous les lundis sur mon compte il y a un tirage d'oracle. Et ensuite il va falloir que je fasse toute une côté planification organisation par rapport aux actions de vente de Kinoko. Il faut que je m'occupe aussi de Pinterest, mais surtout le gros travail d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est montage de l'épisode de podcast Être Soi. Montage du module. De cette vidéo peut-être d'ailleurs. Et montage des modules de la formation Podcast ton business. Donc beaucoup de montage. On a un chat qui a sa meilleure vie là à chaque fois sur le balcon. Donc lui c'est pas montage, lui c'est glandage, voilà. Quand il est en train de faire son tirage d'oracle, moi j'en profite pour m'occuper des premières tâches. Là il y a quand même un truc important pour moi, c'est de manger un truc. Donc manger ma banane, j'ai mangé un peu de beurre de cacahuète, de l'eau. Je vais aussi boire un café, boire pas mal d'eau. Et je vais faire une petite story pour dire que enfin je suis en train de filmer. Bon alors du coup je pense qu'on se retrouvera tout au long de la journée.
Ça va être intéressant. Bon, il est quelle heure là? Il est midi moins le quart. Rémi derrière moi est en train de préparer à manger, donc je vais vous montrer ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, j'ai été interrompue 2 fois pendant mes tâches. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire pour le moment? J'ai réussi à travailler pour notre client. J'ai quasiment terminé de faire tout ce que j'avais à faire pour le podcast. Maintenant c'est Rémi qui doit s'occuper de tout le montage. Les posts Instagram c'est en cours. Le module pour enregistrer, il faut que j'attende d'avoir tout simplement en fait la disponibilité de le faire, et Charlie nous a demandé. Rémi, toi, je vais te demander, t'as été interrompu beaucoup. Et toi, t'as été interrompu combien de fois? 6 fois. 6 fois. En général, il y en a toujours au moins un de nous qui est beaucoup plus interrompu de toute façon, et c'est une espèce de danse entre nous pendant toute la journée. On va se retrouver en fait à chacun notre tour en fait prendre le rôle de parent et après le rôle d'entrepreneur, et c'est comme ça en effet toute la journée. Donc là Rémi est en train de cuisiner pour Charlie. Qu'est-ce qu'elle va manger? Des patates, des épinards, galettes de pain des fleurs avec du beurre de cacahuète. On vous fait aussi les repas voilà, de la journée, et nous ça va être... Oh, et d'anamé, ça j'en veux bien. Quoi qu'il arrive on prend toujours une pause déj ou un moment pour manger avec Charlie. Là Rémi profite en fait, même si c'est pas encore l'heure de manger, il profite de ce moment là pour en fait chaque moment où il ne peut pas bosser, il va faire quelque chose qu'il peut faire avec Charlie en écharpe. Donc je vais vous montrer comment ça se passe là. Donc là par exemple elle est en écharpe juste devant, et Rémi profite pour cuisiner. Et puis on va recommencer après avoir déjeuné, on va recommencer. Voilà, et moi je vais continuer de bosser sur mes posts Instagram parce que j'ai quand même envie d'avancer là-dessus. Et voilà. Bon, après une sacrée étape dodo, c'est le moment de bosser. Là, c'est un des rares moments avec Rémi qui est en train de finir le montage, où on va vraiment en fait pouvoir travailler tous les deux sans Charlie, parce que là, elle est en train de dormir, mais les siestes ne sont pas fixes, ne sont pas très longues, ouais, c'est ça. Donc en fait, j'en profite du calme pour enregistrer tout ce qu'on a besoin d'enregistrer. Donc là, j'ai le micro qui est juste là, mais pour l'instant, moi j'ai été interrompue que 4 fois dans ma journée depuis 10 h ce matin. Donc en 4 heures, 4 interruptions. Rémi beaucoup plus. On va voir comment ça se passe. On va continuer. Je vais me mettre tout de suite à bosser et à m'occuper de ça pour pas perdre de temps. Je suis en train d'enregistrer une vidéo hyper importante. Là vous devez entendre dans le fond Charlie qui est en train de pleurer. Rémi est tout de suite allé la chercher parce qu'elle était dans la chambre, elle s'est réveillée. Forcément c'est pas agréable de se réveiller quand on était collé à sa maman et que elle est pas là. Et oui, je suis partie entre temps. Une façon d'être interrompue aussi. Là ça doit faire la 5e fois du coup pour moi. On est 2 donc on se relaie. On se relaie, c'est fatigant c'est sûr, mais on avance bien. J'ai réussi 10 minutes avant notre rendez-vous à finir d'enregistrer. C'est vrai, je le vois pas, je suis très contente de travailler avec toi sur ça parce que j'ai vraiment du mal à voir l'évolution que j'ai. J'oublie tellement en fait les étapes parce que je suis tout le temps sur le après. Bon, il est 17h20, je viens de finir ma session de coaching, je suis morte. Je suis claquée, je suis confuse, je pense qu'il y a beaucoup de travail en fait là qui s'opère. J'ai pas trop été interrompue parce que Rémi s'est occupé de Charlie en fait pendant ma session. C'est vraiment très pratique. Et il est juste derrière et je lui ai demandé gentiment s'il voulait bien me faire un gâteau aux pommes. J'ai fait le travail pour les clients, ça c'est bon. J'ai fait ma session de coaching. Donc c'est aussi créer les posts Instagram pour la semaine. J'ai déjà brainstormé les idées. Le podcast il va être publié en fin de journée. Et en fait la seule tâche qui reste c'est un truc perso. Et en fait l'autre truc qui va pas être fait parce que je me sens pas l'énergie de le faire, c'est d'aller faire les courses, donc ce sera pour demain.
Il est quasiment 23h et je viens à l'instant de me poser les fesses sur ce bureau. On a mangé, j'ai pu me prendre un bain et je me suis démaquillée aussi, d'ailleurs j'étais en train de le faire. Et je voulais juste faire un point avec Rémi sur qu'est-ce qu'on avait fait, combien de fois on avait été interrompu dans la journée. Moi j'ai fait quasiment quand même les 3/4 de mes tâches. La seule chose que j'ai pas faite c'est les courses. Je n'ai pas fait non plus tous mes posts Instagram dans la totalité, je pense que j'ai fait la moitié de ma tâche. Et j'ai été interrompue pour un total de 9 fois dans la journée sur ce que j'étais en train de faire, donc que ce soit pour manger ou pour travailler. 9 fois j'étais interrompue. Ça va, c'est gérable, on a réussi. Et Rémi est actuellement en train de faire quelque chose. T'as été interrompu combien de fois toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et du coup t'as fait quoi dans la journée? Qu'est-ce que t'as pas fait de ce que t'avais prévu de faire? Je sais plus ce que j'avais dit au début. J'avoue. Je crois que j'avais dit que je voulais m'occuper de Pinterest, je l'ai pas fait. Les journées ne se ressemblent pas, les journées sont toutes différentes et cette fois, aujourd'hui, je trouve que c'était une journée où on n'a pas été trop interrompu parce que même si j'ai un peu galéré pour faire certaines choses, ça va. Mais le point ici, en tout cas moi ce que je veux vous laisser, c'est il n'y a pas de journée type, il n'y a que des journées où on va essayer de faire notre maximum, de notre mieux. Il faut faire avec, mais il ne faut pas subir les choses, c'est-à-dire ne pas se flageller. Et si j'ai pas fait les courses, si j'ai pas fait ni une tâche, bah franchement c'est pas grave. La leçon de Rémi je crois c'est il faut s'endormir plus tôt. Le mot de la fin pour Rémi c'est dodo. voilà.